Essayons de présenter rapidement l'essentiel des choses à savoir concernant la théorie cinétique des gaz. Alors, pour parler de gaz, il va falloir commencer par définir les échelles. Si on se place à l'échelle humaine, ce qu'on appelle aussi l'échelle macroscopique, on est entouré d'un gaz, l'atmosphère, qui comporte des millions de milliards de molécules tout autour de nous. Même un petit peu plus, ça dépend du volume que vous prenez. D'ailleurs, à propos de volume, considérons un petit volume, un petit cube de quelques micromètres de côté. Quand on regarde à l'intérieur de ce cube, on va avoir environ 10 puissance 12 particules. Il s'agit ici d'une échelle qu'on va appeler échelle mésoscopique. C'est une échelle qui est petite à notre échelle, mais qui est quand même extrêmement grande à l'échelle de la taille des particules que l'on regarde. D'ailleurs, si on veut regarder à l'échelle microscopique, c'est-à-dire aux alentours d'une particule, alors ne vous y trompez pas, la taille de cette échelle-là sera un cube de quelques nanomètres de côté, et non pas quelques micromètres qui correspond à l'échelle mésoscopique. Donc, si on s'intéresse au volume, par exemple, occupé par une particule, le volume moléculaire, on peut le calculer en prenant le volume occupé par une mole de particules divisé par le nombre de particules qu'il y a dans une mole, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Dans les conditions habituelles de température et de pression, on va prendre un volume molaire de l'ordre de 24 litres, c'est-à-dire 24 10-3 mètres cubes, et on divise par le nombre d'Avogadro qui vaut 6 10 puissance 23. On se retrouve avec un rapport qui vaut 4 10-26, et pour qu'il soit facile de prendre la racine cubique, on va voir que c'est 40 10 puissance 27. En regardant ce volume sous forme d'un cube de côté A, on se retrouve avec un côté A qui vaut la racine cubique du volume, donc racine du cubique de 40 fois 10 puissance moins 9, c'est-à-dire de l'ordre de 3 à 4 nanomètres. Pour un volume mésoscopique, on a dit qu'on prenait 10 puissance 12 particules, 1000 milliards de particules. Ce volume mésoscopique vaut donc 10 puissance 12 fois le volume occupé par une seule particule, c'est-à-dire si on regarde au niveau d'un cube mésoscopique, on aura 10 000 fois le côté du cube microscopique qui correspondait à une seule particule, c'est-à-dire de l'ordre de 30 micromètres. Il s'agit effectivement d'une valeur qui est relativement petite à notre échelle. Alors contrairement à ce que peut laisser croire ces petits calculs où on a placé les particules dans des cubes et où elles ne s'éloignent jamais de cette place, dans les gaz, on a une agitation constante et on voudrait s'intéresser à la notion qu'on appelle notion de libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance qui est parcourue par une particule avant qu'elle n'en frappe une autre. On va pour cela faire un tout petit modèle de sphère dure. On prend donc une particule supposée sphérique de diamètre petit d et on dessine autour de cette particule qui se déplace ici vers la droite un cylindre de diamètre 2 fois le diamètre de la particule. Si on suppose que toutes les autres particules sont gelées, elles ne bougent pas, et qu'il n'y a que notre particule noire qui se déplace, alors celle-là va rencontrer une autre particule à condition que le centre de cette autre particule soit à l'intérieur de ce cylindre. Pour calculer la distance parcourue, donc le libre parcours moyen, on dit que dans le volume balayé par la particule noire, il y a exactement une autre particule, donc on a la surface de la base pi d carré multiplié par la longueur Lm, multiplié par le nombre de particules par unité de volume, qu'on va appeler n étoiles, qui doit valoir 1, et donc on a l'expression du libre parcours moyen. Quand on fait l'application numérique, on trouve un libre parcours moyen de l'ordre du micromètre. Cela veut dire que même si une particule a un volume propre de l'ordre de quelques nanomètres, il faut qu'elle parcourt une distance 1000 fois plus élevée avant d'espérer croiser une autre particule. Finalement, même avec le nombre énorme de particules que l'on a autour de nous dans le gaz, cela constitue une distance relativement importante et donc on a tendance à dire que les gaz sont très peu denses, comparés aux liquides notamment, et donc que les particules parcourent des distances assez importantes avant de croiser une autre particule, rendant compte du fait qu'elles sont assez isolées les unes des autres. Passons à la théorie cinétique des gaz proprement dite. On va commencer par définir le modèle du gaz parfait. Dans le modèle du gaz parfait, on considère des particules qui sont toutes identiques, toutes ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucun volume, contrairement au petit calcul des libres parcours moyens qu'on vient de faire, et qui n'ont aucune interaction entre elles, sauf les interactions qui sont nécessaires pour la thermalisation, c'est-à-dire pour équilibrer la distribution des vitesses. Si jamais on enlève certaines particules de certaines vitesses, il faut que tout le monde se réattribue l'ensemble des vitesses disponibles.
À ce propos, on peut définir la loi de distribution des vitesses qui nous donne la densité de probabilité d'avoir une particule d'une vitesse donnée. Et donc, si on veut savoir quelle est la probabilité de trouver une particule à une vitesse v à dv près, alors cette probabilité dp va valoir la densité de probabilité multipliée par l'intervalle dv que l'on veut considérer. Cette densité de probabilité suit une loi dite loi de Maxwell-Boltzmann qui va être proportionnelle à v carré fois l'exponentielle de moins mv carré sur 2 kBt. On retrouve en fait le terme de Boltzmann vu dans le chapitre précédent en exponentielle moins énergie cinétique sur kBt. À remarquer que le terme en v carré nous certifie que la probabilité d'avoir une particule strictement au repos dans notre système est quasi nulle, alors qu'au contraire, les particules qui ont une vitesse très importante sont aussi très peu nombreuses parce que la plupart du temps, elles vont rentrer en collision avec des particules moins rapides et leur fournir de l'énergie cinétique, et donc on va avoir de nouveau équipartition de l'énergie cinétique avec seulement très peu de particules très énergiques. Lors de cette distribution, on peut définir plusieurs vitesses. D'abord, la vitesse la plus probable, celle qui correspond au pic de la distribution et dont l'expression peut être trouvée en calculant la dérivée de la distribution d2v. On trouve racine de 2 kBt sur m. On a la vitesse moyenne qui va être supérieure à cette vitesse la plus probable, tout simplement parce que la contribution des particules qui vont très vite va amplifier la moyenne. Elle s'écrit l'intégrale de v fois la distribution de probabilité d'avoir une particule de vitesse v, et on trouve après calcul racine de 8 kBt sur pi m. Et enfin la vitesse quadratique moyenne, qui est la racine de la moyenne du carré de la vitesse, qui va être particulièrement intéressante parce qu'on va vouloir s'intéresser à l'énergie cinétique moyenne, ce qui fait apparaître naturellement la moyenne du carré de la vitesse. En utilisant un modèle simplifié qui considère que toutes les particules ont la même vitesse, qui est la vitesse quadratique moyenne, on peut démontrer la notion de pression cinétique qui va valoir 1/3 de n étoile, la densité volumique de particules, multipliée par la masse d'une particule, multipliée par cette vitesse quadratique moyenne au carré. Alors bien entendu, le modèle simplifié dont vous pouvez voir le lien qui s'affiche ici nous permet en fait d'obtenir les mêmes résultats que le calcul complet avec la distribution de Maxwell-Boltzmann. On a alors un résultat qui est correct, même si le modèle est ultra simplifié, mais il permet de voir la physique sous-jacente. Concernant la notion de température, on définit la température comme une mesure de l'agitation des particules, et cette mesure de l'agitation peut être prise par l'énergie cinétique moyenne qu'a une particule. On définit donc la température de sorte que 1/2 de mu carré, l'énergie cinétique moyenne, soit égale à 3/2 de kBt. On dit souvent qu'il y a 1/2 de kBt par degré de liberté. Là, vous avez 3 de degrés de liberté d'espace, 3 directions dans lesquelles les particules peuvent se balader. Enfin, à l'aide de ces deux expressions, on peut démontrer la loi des gaz parfaits, le fameux PV égale nRT, et on trouve d'ailleurs la relation qui vous permet d'avoir la constante des gaz parfaits R, qui s'écrit la constante de Boltzmann Kb, que multiplie le nombre d'Avogadro Na.